Au cœur du savoir ancien réside une vérité si claire et puissante que lorsqu'on s'en souvient, elle transforme complètement celui qui est prêt. Pendant longtemps, tu as marché dans ce monde en croyant que tu devais trouver l'abondance, apprendre à manifester, maîtriser l'art d'attirer ce que tu désires, mais il y a quelque chose qui change tout. Tu n'es pas celui qui cherche, tu es l'origine. Tu n'es pas l'aimant, tu es l'étincelle créatrice. L'univers n'agit pas comme un génie qui accorde des souhaits. L'univers reflète simplement ce qui est, et ce qui est, c'est cela. Tu crées ta réalité. Tu ne la reçois ni par chance ni par mérite. Cette vérité a été protégée, transmise en silence, cachée dans des symboles anciens, attendant que quelqu'un se souvienne. Pense à quelque chose de fondamental. T'es-tu déjà demandé la permission à l'air de respirer? Lui as-tu supplié d'entrer dans tes poumons? Non, tu le fais simplement. C'est automatique. Ainsi fonctionne également l'acte de créer. Tu n'es pas venu dans ce monde pour demander des choses à l'univers ni pour interpréter des signes. Tu es venu pour créer avec la même confiance avec laquelle tu respires. Ce qu'on appelle la loi de l'attraction n'est qu'une petite partie d'une vérité beaucoup plus profonde. Elle nous parle comme si tout était extérieur à nous et que nous devions l'attirer. Mais la réalité est différente. Rien n'est en dehors de toi. Tu es la matière qui donne forme à l'univers. Ce qui existe s'exprime à travers toi. Ce livre ne cherche pas à t'enseigner des techniques ni à te donner des étapes pour atteindre tes objectifs. Il t'offrira quelque chose de plus puissant, le souvenir de qui tu es au plus profond de toi. Chaque mot sera une invitation à te souvenir de ce que tu as oublié. Il ne s'agit pas d'apprendre quelque chose de nouveau, mais d'activer une mémoire qui a toujours été là. Cela te conduira à une compréhension qui peut changer la base de tout ce que tu vis. Le pouvoir que tu as tant cherché n'a jamais été loin. Il n'est pas caché, il attend simplement d'être reconnu. Ce n'est pas un chemin pour devenir quelqu'un d'autre, c'est un éveil à ta véritable essence. Partie 1. L'éveil. Sortir de l'illusion. Au milieu du tumulte bruyant d'une ville agitée, vivait Walter, un homme qui avait rempli sa maison de livres sur comment attirer l'abondance. Il avait des journaux remplis de phrases motivantes. Chaque matin, il se levait devant son tableau de rêve et, les yeux fermés, imaginait sa vie idéale. Chaque nuit, il écrivait des histoires sur son futur réussi. Les années passaient et rien ne changeait. Un jour d'automne, dans un café quelconque, assis avec la frustration sur ses épaules, après une autre tentative échouée, un vieil homme à la table voisine lui dit quelque chose qui le laissa silencieux. « Tu essaies trop fort d'attirer quelque chose qui est déjà à toi, » dit le vieil homme, avec un regard empli de sagesse tranquille. « L'oiseau n'a pas besoin d'attirer. L'air, il suffit d'ouvrir ses ailes et de voler. » Cette phrase simple mais puissante brisa en Walter un mur qui l'avait retenu prisonnier. Il comprit immédiatement que ses désirs n'étaient pas loin ni étrangers. Le problème était de les avoir imaginés comme quelque chose d'extérieur. Cette croyance avait créé une séparation qui n'avait jamais existé. L'univers ne répond pas à l'attraction, il répond à l'expression. C'est aussi simple que cela. La fleur ne cherche pas à grandir, elle grandit parce que c'est sa nature. Toi, tu n'attires pas des expériences de l'extérieur, tu les émets de ce que tu es à l'intérieur. Ce n'est pas un concept agréable, ni une métaphore vide, une loi réelle sur le fonctionnement de tout. Walter comprit que son tableau de rêve n'était pas un pont vers la vie qu'il désirait, mais une barrière. Ses affirmations étaient des supplications vers quelque chose en dehors de lui, alors que le pouvoir avait toujours été en lui. Mois après mois, sa vie changea, complètement, mais pas parce qu'il avait attiré quoi que ce soit, c'était parce qu'il s'était transformé. Il cessa de chercher le succès et commença à le vivre. Il cessa de courir après l'abondance et commença à agir depuis elle. Le changement ne vint pas de l'extérieur, il naquit dans sa façon d'être. Le monde ne répondait plus à ses désirs, il reflétait son énergie intérieure. Quand tu comprends cela, le besoin de manifester disparaît. Tu n'as pas besoin d'attirer ce que tu es déjà. Prends ton journal, note 3 choses qui sont venues dans ta vie sans effort, puis demande-toi comment tu te sentais émotionnellement ou mentalement à ce moment-là. Tu découvriras qu'elles n'étaient pas apparues parce que tu les avais désirées, mais parce que tu étais aligné avec elles. Là se trouve le véritable secret. Ce n'est pas de l'attraction, c'est de l'expression. Dans un coin oublié d'une vieille librairie, Linor trouva un livre en cuir. En l'ouvrant, la poussière se souleva sous la lumière, dorée du coucher du soleil, et les mots semblaient de briller sur les pages. Le message était clair. Tout ce qui influence ta vie a toujours été sous ton contrôle, que tu le saches ou non. L'univers fonctionne selon des lois constantes.
qui agissent indépendamment de ta croyance en elles, tout comme la gravité n'a pas besoin de ton approbation pour agir. Ces lois façonnent ton monde à chaque seconde. Pense à cela. Quand tu parles ta langue, tu ne penses pas aux règles, tu parles simplement. La création fonctionne de la même manière. Ta réalité est le reflet direct de ton monde intérieur. Ce qui vibre en toi attire des expériences qui correspondent. Chaque instant est une opportunité de créer quelque chose de nouveau. Léonore commença à expérimenter ces lois et vit quelque chose d'incroyable. Elles avaient toujours fonctionné. Ses succès, même ses défis, étaient des miroirs parfaits de qui elle était à ce moment-là. La clé n'était pas de maîtriser de nouvelles forces, mais de reconnaître que ces forces avaient toujours été là. Et toi, tu as toujours créé ta vie, pas à pas. La différence, c'est que maintenant tu peux le faire avec intention. Choisis 3 moments clés de ton passé, un bon, un difficile et un inattendu. Réfléchis à ce que tu ressentais à cette époque, quelles étaient les pensées dominantes dans ton esprit. Tu verras que même ce qui a été difficile avait des racines dans ton état intérieur. Et si tu peux le voir, tu peux le changer. Respire profondément. Imagine le chemin de tes pensées et émotions. Remonte dans les mois précédents ces événements. Tu trouveras un motif. Il y a toujours eu une connexion entre ton intérieur et ce que tu as vécu. Et voici le point central. Ce n'étaient pas des coïncidences. Ces intuitions que tu as ignorées, ces rêves insistants, ces pensées qui revenaient sans raison, tout cela étaient des signes. La vie t'a toujours parlé, attendant que tu te réveilles et prennes ta place en tant que créateur conscient. Quand tu vois la vue d'ensemble, tu découvres quelque chose d'incroyable. Chaque défi venait d'une peur cachée, chaque opportunité est née de ta partie la plus élevée. Même ces pensées qui semblaient insignifiantes ont contribué à tisser la vie que tu mènes aujourd'hui. Et voici la vérité la plus profonde. Tu as toujours été le créateur, même quand tu pensais n'être qu'une pièce du hasard. Ton esprit et ton énergie ont toujours conçu la carte de ta vie. Et maintenant, enfin, tu peux prendre le contrôle conscient de ce processus. Imagine un atelier baigné de la douce lumière du matin, avec une vue sur la ville. Edwin y est, devant son bureau, examinant des plans avec précision. Pendant 3 décennies, il a conçu des maisons saluées comme de véritables chefs-d'œuvre. Mais il y avait toujours quelque chose qui lui manquait. La vision de sa maison parfaite lui échappait. Chaque nouveau design avait un défaut, jusqu'à ce qu'un matin, une révélation le frappe comme un éclair. Il comprit qu'il n'était pas seulement un architecte de maison, mais l'architecte de sa propre vie. Et toi aussi, tu l'es. Tes pensées dessinent les lignes de ta réalité, tes émotions peignent ses couleurs, et ton attention lui donne une forme définitive. Tout ce que tu affrontes n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat de plans invisibles tracés dans les profondeurs de ta conscience. Ce que tu veux répond à ce que tu es, car c'est un miroir parfait de ton état intérieur. Si tu veux changer ton monde, ce n'est pas suffisant d'imaginer, il faut redessiner ta structure interne. Edwin le comprit lorsqu'il réalisa qu'aucun bâtiment n'apparaît par hasard. Il naît d'abord comme une idée, puis devient un plan, et ce n'est qu'ensuite qu'il devient physique. Ainsi se construit ta vie. Quand il cessa de chercher la maison idéale dans le monde extérieur et commença à aligner sa vision avec ce qu'il portait à l'intérieur, tout changea. Il ne s'agissait plus de ciment et de murs, il s'agissait de cohérence entre son essence et son esprit, et c'est aussi ta vérité. Chaque expérience, chaque lien, chaque défi a été conçu par toi, même si tu ne le savais pas toujours. Maintenant, tu as l'opportunité de le faire avec pleine conscience. Exercice, l'architecte intérieur. Trouve un endroit calme, ferme les yeux et imagine une grande table à dessin. C'est le plan de ta vie et le crayon est dans tes mains. Commence par les fondations. Quelles croyances soutiennent ta réalité? Sont-elles stables ou se brisent-elles facilement? Maintenant, lève les murs. Ce sont tes pensées les plus fréquentes. T'élargissent-elles ou te limitent-elles? Ouvre les fenêtres. Elles représentent ta vision du monde. Que choisis-tu de voir? Installe les portes. Chacune symbolise une opportunité. Laquelle es-tu prêt à ouvrir? Traversez. Ressentez la texture des matériaux avec lesquels vous construisez. Utilises-tu la foi ou la peur? Tes pensées sont-elles transparentes comme du cristal ou se brouillonnent-elles comme de l'argile? Chaque détail compte, car le monde extérieur n'est que le reflet du plan qui réside en toi. Et lorsque tu termines cet exercice, observe ce qui change autour de toi, car en redessinant ton monde intérieur, l'univers le reflète pour s'aligner avec toi. Dans une cabane remplie de souvenirs, Martha feuilletait de vieilles photographies qui couvraient sa table en bois.
la lumière du soir filtrée par les rideaux, tandis que ses doigts parcouraient chaque image, elle découvrit quelque chose qui avait toujours été là. Martha avait cru que sa vie était une collection d'événements sans lien, mais soudain, elle vit les schémas, les mêmes situations répétées encore et encore, avec des visages et des décors différents. Ce n'était pas une coïncidence, c'était le reflet exact de son design intérieur. Derrière tout ce que tu vis, il y a un designer caché, et ce designer est ta pensée la plus profonde, ton subconscient. C'est lui qui garde tes idées les plus enracinées, tes peurs non résolues, mais aussi tes désirs les plus vrais. C'est de là qu'il crée chaque expérience qui apparaît sur ton chemin. Les souvenirs que tu portes avec toi ne sont pas seulement de vieilles histoires, ce sont des plans vivants qui continuent d'opérer. Si tu ne les revisites pas, tu continueras à construire les mêmes scènes encore et encore. Martha comprit cela en voyant une vieille photo d'elle-même. Elle se rendit compte qu'elle vivait le même scénario depuis des années, avec des acteurs et des décors différents. C'est à ce moment-là qu'elle comprit qu'elle pouvait tout changer en voyant clairement ce qui se cachait derrière le rideau. Exercice. Redessiner ton histoire. Choisis 3 souvenirs importants de ton passé, un positif, un difficile et un inattendu. Maintenant, pense à ce que tu ressentais à ces moments-là. Quelles étaient les pensées dominantes dans ton esprit? Quelles émotions apparaissaient le plus souvent? Tu verras que bien souvent, la peur était le mur et tes rêves étaient les portes. Prends 3 feuilles de papier. Sur la première, note les schémas qui se répètent, ces situations qui semblent revenir sous des déguisements. Sur la deuxième feuille, explore d'où viennent ces schémas. Quelles croyances les soutiennent? Quelles choses as-tu vécues qui ont peut-être façonné tes idées sur ce qui est possible ou non? Parfois, les racines sont dans des endroits que tu as oubliés, mais elles continuent d'agir, comme si elles étaient vraies. Sur la troisième feuille, écris un nouveau plan pour toi, une histoire différente, mais que tu puisses déjà ressentir comme réelle, pas comme une fantaisie, mais comme quelque chose qui naît du plus profond de toi. Ressens-le comme s'il existait déjà. Laisse chaque phrase sortir de cet espace où ta vérité intérieure a une voix et de la force. Visualise que ces nouveaux schémas commencent à occuper la place des anciens. C'est ton moment de prendre le stylo et de décider depuis l'âme ce qui vient. Le moment où tu cesses de répéter l'ancien et crées ce que tu mérites. Dans un autre coin du monde, Howard ajustait patiemment ses vieilles montres. Chaque petit clic marquait non seulement l'heure, mais aussi la façon dont les moments s'échappaient, comme si quelque chose partait alors que le nouveau n'arrivait pas encore. Mais quelque chose en lui commença à changer. Il réalisa que tout ce qu'il cherchait n'était ni dans le passé, ni dans le futur, mais ici même, le temps qui compte. Et celui-ci, maintenant, cette seconde, cette respiration. Et pourtant, nous vivons comme si nous courions toujours vers l'avant ou regardions en arrière, oubliant que le seul endroit où la vie se passe vraiment est ici, juste maintenant. L'esprit nous dit que nos désirs arriveront plus tard, mais la réalité n'attend pas. Le demain ne se manifeste que dans cet instant. Howard comprit cela, non pas avec des mots, mais avec une réelle présence. Un après-midi, tandis qu'il réglait une vieille montre, Howard se rendit compte qu'il mesurait le temps avec une précision impeccable depuis des années, sans vraiment l'avoir vécu. Chaque tic marquait un instant perdu, une nouvelle attente, une inspiration gaspillée à imaginer ce qui n'arrivait pas encore. Jusqu'à ce qu'un jour il déposa les outils, ferma les yeux et simplement, il était présent dans ce moment. Le temps sembla s'arrêter. Le silence emplit l'atelier et il comprit quelque chose d'essentiel. Il ne voyageait pas à travers le temps. Le temps coulait à travers lui. Exercice, l'instant éternel. Trouve un endroit calme, ferme les yeux et respire profondément 3 fois. Ressens le poids de ton corps, l'air qui entre et sort. C'est ton ici et maintenant. Permets à l'état que tu désires vivre de s'emparer de toi. Si tu désires l'abondance, ressens sa présence ici. Si tu cherches l'amour, ressens-le vibrer en toi. Si tu désires le succès, sens-toi accompli, non pas comme quelque chose du futur, mais comme quelque chose qui est déjà là. Reste quelques minutes dans cet état, et si l'esprit tente de t'emmener dans le passé ou dans le futur, ramène-le doucement au présent. Ce n'est pas un exercice pour devenir quelqu'un de différent, c'est le souvenir que tu es déjà ce que tu cherches. Dans un jardin entouré de roses, Clara se tenait chaque matin devant un miroir caché parmi les fleurs. La rosée brillait encore lorsqu'elle murmurait des mots d'amour, espérant attirer son partenaire idéal. Mais chaque jour, le vide dans sa poitrine semblait devenir plus grand, comme si ces mots ne parvenaient nulle part.
Ce qu'elle ignorait, c'était que le désir crée une vibration forte, mais aussi paradoxale, car demander reflète le manque, et l'univers ne répond pas à ce que nous disons, mais à ce que nous ressentons. Quand elle disait « je veux de l'amour », ce que l'univers entendait, c'était qu'elle ne l'avait pas. Cela la maintenait piégée dans un cycle de recherche infini. La différence entre vouloir quelque chose et savoir que tu la résides dans une fréquence subtile. Celui qui veut projette un manque, celui qui sait transmet la plénitude. Le véritable changement arriva lorsque Clara cessa de chercher à l'extérieur et commença à reconnaître que l'amour n'était pas perdu mais qu'il attendait à l'intérieur d'elle. Un matin, en regardant son reflet, elle ne le fit plus avec anxiété ni avec manque. Ses yeux cessèrent de chercher, et dans ce silence, elle vit ce qui avait toujours été là. L'amour qu'elle désirait n'était pas quelque chose qui devait venir, mais quelque chose qu'elle devait accepter. Elle cessa de dire « je veux de l'amour » et commença à agir comme si elle l'était déjà. À cet instant, tout changea. Elle cessa de désirer et commença à incarner. Elle comprit qu'elle n'avait jamais été seule. Elle se concentrait juste sur le mauvais endroit. Le miroir ne lui montrait plus son visage physique, mais sa conscience. Exercice, le miroir de l'être. Assieds-toi tranquillement devant un miroir et regarde-toi profondément dans les yeux. Ne pense pas à ce que tu désires, ressens ce que tu es déjà. Si tu cherches l'amour, ressens-le dans ton regard. Si tu veux de l'abondance, ressens-la dans ta respiration. Si tu désires la paix, remarque la quiétude qui vit déjà en toi. Reste là quelques minutes. Il ne s'agit pas de faire semblant, ni de créer quelque chose de nouveau, mais de reconnaître ce qui a toujours été avec toi. Avec le temps, tu remarqueras que tu passeras du désir à la reconnaissance, et le miroir cessera de refléter seulement ton image pour ouvrir une porte vers ton essence la plus authentique. Quand le jour commença à peine, Samuel s'assit devant son piano, ses mains flottaient au-dessus des touches, tandis que des pensées se mêlaient dans son esprit. Préoccupations, dettes à payer, opportunités qui ne sont pas venues, le poids de l'échec l'écrasait, et quand il joua les premières notes, elles sonnèrent dures, confuses, exactement comme il se sentait à l'intérieur. Il avait toujours cru que les émotions étaient des réponses à ce qui lui arrivait, mais ce matin-là, quelque chose en lui commença à le questionner. Peut-être que les émotions ne réagissent pas seulement, peut-être qu'elles créent aussi. Chaque sentiment a une fréquence, une vibration qui façonne ce que tu vis. La colère ne se contente pas d'exploser, elle peut être un feu créateur. La peur ne paralysait pas uniquement, elle peut devenir un focus. Samuel comprit que la frustration qui le consumait avait la même force que son inspiration, sauf qu'elle était sans direction. Il cessa de lutter contre ses émotions sombres et commença à les voir comme une énergie disponible pour transformer. Ce même matin-là, on frappa à sa porte. Ce étaient les créanciers. La peur monta, mais au lieu de se laisser submerger, il respira profondément et s'assit au piano. Il laissa son anxiété se transformer en musique et quelque chose changea. Les notes qui sortirent étaient intenses, sincères et pleines de puissance. Ce qui auparavant était une vibration de pénurie se transforma en une symphonie d'abondance. Au cours des semaines suivantes, des opportunités arrivèrent, des opportunités qu'il ne voyait pas avant. C'était comme si elles avaient toujours été là, mais qu'il ne pouvait les voir que maintenant, comme un compositeur qui sait que les accords mineurs ont aussi leur place. Samuel comprit que toutes les émotions, même les plus lourdes, ont de la valeur. Il ne s'agit pas de nier le négatif, mais de transformer chaque émotion en pouvoir créatif. Exercice. Alchimie émotionnelle. Lorsque tu ressens une émotion intense comme la colère, la peur ou la tristesse, ne la rejette pas. Observe-la. Ressens son énergie. Localise où elle se déplace dans ton corps et porte-lui attention. Ne la juge pas. Imagine que cette énergie est une lumière vivante, ni bonne ni mauvaise, juste puissante. Maintenant, consciemment, comme un chef d'orchestre qui ne supprime pas les instruments mais les guide vers l'harmonie, tu peux transformer n'importe quelle émotion en une force créatrice. Chaque émotion que tu voulais éviter peut devenir le carburant dont tu as besoin pour manifester ce que tu désires. Et c'est toi qui lui donnes forme, comme un artiste devant sa toile. Quand une émotion intense surgit, ferme les yeux et localise cette énergie dans ton corps. Ne la nomme pas ni ne la classe, ressens simplement sa puissance pure. Place tes mains sur ce point et imagine qu'il y a une lumière vivante, ni bonne ni mauvaise, simplement puissante et vibrante. Maintenant, dirige cette énergie avec intention vers ta création. Si ce que tu ressens est de la colère,
Laisse ce feu se transformer en décision. Si c'est de la peur, transforme cette alerte en un focus précis. Ressens comment l'émotion se déplace, non pas parce que tu la rejettes, mais parce que tu choisis où la diriger, comme un chef d'orchestre qui guide chaque instrument pour créer une harmonie parfaite. Tu ne bloques pas l'émotion, tu orchestres son pouvoir. Cet exercice te révèle que tes émotions ne sont pas tes ennemis, ni tes maîtresses. Elles sont tes outils les plus précieux pour créer. À travers cette alchimie, ce qui était un obstacle devient maintenant un moteur. Les sentiments que tu évitais autrefois sont désormais la base de ce que tu veux manifester. Chaque émotion avec son propre cadeau, chaque énergie ayant son rôle unique dans ton évolution. Sous un soleil brûlant, Harold continuait dans son champ sec, les mains pleines de graines. Tandis que les autres s'éloignaient, épuisés par la sécheresse, il semait avec patience, comme s'il sentait déjà les nuages s'approcher. Peut-être t'ont-ils appris que la foi, c'est attendre avec espoir quelque chose d'incertain, mais la véritable foi n'est pas cela. La vraie foi est savoir, reconnaître sans douter que ce que tu ne vois pas encore existe déjà sur un autre plan. Quand tu plantes une graine, tu ne te demandes pas si elle va réussir. Tu sais qu'à l'intérieur il y a un arbre. Cette certitude ne vient pas de signes extérieurs, mais de la compréhension de la façon dont la vie fonctionne. De la même manière, tes créations n'ont pas besoin de preuves pour être réelles. Elles existent déjà dans l'invisible et attendent que tu les reconnaisses comme réelles pour pouvoir se manifester. Le doute n'est pas l'absence de foi, c'est la foi en son contraire. Quand tu doutes, tu fais pleinement confiance au fait que quelque chose ne se produira pas et c'est exactement ce que tu crées. Harold le comprenait. C'est pourquoi chaque jour il parcourait sa terre sèche comme s'il voyait déjà le blé se balancer dans le vent. Il parlait à ses plantes comme si elles étaient déjà en fleurs. Ses voisins le regardaient comme un fou, mais il restait ferme, non pas parce qu'il voyait des résultats, mais parce qu'il savait ce qui allait se passer. Et un jour, les nuages arrivèrent. Pendant que les autres couraient pour sauver leurs champs, lui, il était déjà prêt. Ce ne fut pas une surprise ni un miracle, c'était le résultat logique de sa conviction. Exercice, la graine de la certitude. Trouve un endroit calme et ferme les yeux. Imagine que tu tiens une graine dans tes mains. Ressens sa texture, sa force, son potentiel. Ensuite, plante-la. Cette graine représente ce que tu veux manifester. Ne t'attends pas à ce qu'elle germe tout de suite, tu sais qu'elle va le faire, car c'est inscrit dans sa nature. Chaque jour, promène-toi dans ton jardin intérieur comme Harold le faisait dans son champ. Regarde ta création comme quelque chose déjà présent. Arrose cette vision avec ta foi, nourris-la pour qu'elle devienne un arbre. Ce que tu sais avec une certitude profonde doit apparaître dans ta vie. Maintenant, imagine-le en détail, si clairement qu'il semble plus réel que ce que tu vois autour de toi. Note les couleurs, écoute les sons, touche les formes. Laisse chacun de tes sens participer et surtout, ressens avec tout ton être que ce que tu imagines est déjà à toi. Pratique cela chaque jour, comme un simple acte d'imaginer, mais comme une expérience réelle de quelque chose qui existe déjà dans l'invisible. Rappelle-toi, tu ne crées pas à partir de zéro. Tu révèles ce qui est déjà complet dans le plan du potentiel pur. Le langage avec lequel l'univers communique n'est pas des mots, mais des vibrations et des fréquences. Dans une salle tamisée, Raymond glissait ses doigts sur les touches du piano avec une précision absolue. Chaque note devait être parfaitement accordée, car il savait que l'harmonie n'est pas une question de hasard, mais d'alignement. Ta réalité fonctionne de la même manière. Chaque situation, chaque expérience, chaque émotion vibre à une certaine fréquence. Et tout comme une seule corde mal accordée peut gâcher toute une symphonie, ta fréquence dominante façonne toute ta vie. L'univers fonctionne avec des lois exactes, et parmi elles figurent les lois vibratoires. Tes pensées, tes émotions et tes croyances ne sont pas seulement des idées isolées, ce sont des fréquences actives qui voyagent à travers le champ de la réalité comme un diapason cosmique. Tu envoies constamment un signal énergétique que l'univers égalise simplement. La révélation vint à Raymond lorsqu'il remarqua que les jours où il était émotionnellement désaligné, même les meilleurs pianos devenaient difficiles à accorder. Il comprit que l'extérieur ne faisait que refléter ce qui se passait à l'intérieur de lui. Après des années à travailler avec le son, il se rendit compte que forcer une corde n'apportait pas d'harmonie. La clé résidait dans le fait de la guider doucement vers sa note idéale. Il en va de même pour ta vie. Essayer de forcer des changements sans d'abord ajuster ton énergie crée simplement plus de résistance. Le premier pas est toujours de t'accorder toi-même,
car le monde ne peut répondre qu'à la mélodie que tu joues. Exercice. Aligner les fréquences. Assieds-toi en silence et ressens ton état actuel. Reconnais la vibration de tes pensées, de tes émotions, de tes croyances. Maintenant, visualise la réalité que tu désires comme une note claire et pure et commence à ajuster ton intérieur à cette note en utilisant ta respiration, tes sensations et ta compréhension jusqu'à ce que tu ressentes que tu es en harmonie. Ne tente pas de forcer la connexion, laisse-la se produire comme une corde qui trouve sa bonne note. Lorsque tu atteins cette cohérence interne, la manifestation cesse d'être un effort et devient naturel, comme une fleur qui se tourne vers le soleil. L'univers ne répond pas à ce que tu dis vouloir, il répond à ce que tu es réellement à chaque instant. Dans un autre coin, Hélène se tenait devant sa toile, le soleil remplissant son atelier de lumière, le pinceau flottant dans sa main. Ses œuvres avaient toujours été impeccables techniquement, mais elle sentait qu'il manquait quelque chose, cette étincelle invisible qui transforme une peinture en un art vivant. Peut-être as-tu aussi remarqué que deux personnes peuvent faire la même chose, dire la même chose, entreprendre la même action, mais seulement l'une d'elles touche réellement. La différence ne réside pas dans ce qui est fait, mais dans l'émotion qui le motive. Les émotions ne sont pas des réactions aléatoires, elles sont le véritable carburant du pouvoir créatif, et lorsque tu comprends cela, tout change. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains de tes pensées se matérialisent presque instantanément tandis que d'autres ne sortent jamais du papier? La clé réside dans l'intensité émotionnelle avec laquelle tu les soutiens. Ton état émotionnel agit comme un amplificateur énergétique. Plus l'émotion est forte, plus le signal que tu émettras est puissant, et l'univers répond sans autre option que de refléter ce que tu vibres. Hélène le découvrit lorsqu'elle cessa de peindre par obligation et commença à créer depuis ses émotions les plus profondes. Pendant une période de grande joie, l'une de ses œuvres naquit avec une telle force qu'elle fut vendue instantanément et toucha le cœur de ceux qui la regardaient. Mais quand elle peignait par routine, ses tableaux ne transmettaient rien, aussi techniquement parfaits soient-ils. Cela se produit parce que nos créations suivent une règle simple. Une pensée accompagnée d'une émotion forte se manifeste beaucoup plus rapidement qu'une pensée soutenue par des sentiments faibles. C'est pourquoi les moments d'émotion intense marquent souvent des tournants importants dans la vie, qu'ils soient de joie ou de douleur. L'univers ne se guide pas par ce que tu penses, mais par l'énergie émotionnelle qui l'entoure. Exercice. Amplification émotionnelle. Choisis un désir que tu veux vraiment expérimenter. Ferme les yeux et souviens-toi d'un moment de ta vie où tu te sentais plein d'énergie vitale, fort. Laisse cette émotion revenir à toi et grandir jusqu'à ce qu'elle remplisse chaque partie de ton corps. Maintenant, imagine que ton désir est déjà accompli et maintiens ce sentiment comme s'il était réel. Observe comment ton énergie change en quelques secondes. Cet exercice n'est pas seulement imaginer, c'est apprendre à utiliser l'émotion comme outil créatif. Comme Hélène avec ses peintures, tu apprendras à donner vie à tes manifestations depuis le pouvoir émotionnel. Avec le temps, tu remarqueras que les émotions sont les couleurs avec lesquelles tu peins ton monde, les vibrations qui façonnent tout ce que tu expérimentes. Lorsque tu maîtriseras cette capacité, tu seras comme un compositeur qui orchestre des fréquences pour qu'elles deviennent des réalités physiques. Ceux qui transforment leur réalité ne sont pas nécessairement les plus intelligents ou les plus préparés, ce sont ceux qui maintiennent avec une conviction totale ce qu'ils désirent, sans laisser de place au doute. Lawrence découvrit cela lorsqu'il cessa de suranalyser chaque mouvement et se livra simplement à la certitude. Depuis ce moment-là, son jeu changea. Le tableau ne reflétait plus ses peurs, mais commença à refléter sa confiance. Il en va de même pour tes désirs. Lorsque tu tiens une vision avec une certitude absolue et sans douter, tu génères une énergie tellement cohérente que l'univers doit répondre de manière égale. Mais si tu vas et viens entre croire et craindre, ton énergie se fragmente et n'a pas la force de créer. Exercice. Discipline mentale. Assieds-toi calmement et choisis un désir clair. Maintiens-le dans ton esprit avec la même certitude que tu sais que le soleil se lèvera demain. Lorsqu'un doute apparaît, ne lutte pas contre lui, retourne simplement à la certitude. Commence par seulement 1 minute de concentration pure et augmente progressivement cette pratique. Cela renforcera ta capacité à maintenir ton énergie stable et concentrée. Comme Lawrence, tu apprendras que ce n'est pas l'analyse qui plie la réalité, mais la conviction. Avec cet exercice, tu renforces ton esprit comme un muscle et tu passes de l'attente à savoir,
comme un sculpteur qui voit déjà la forme à l'intérieur du bloc brut. Tu commenceras toi aussi à reconnaître ce qui est déjà à toi, même avant de le toucher. Il y a une œuvre d'art cachée dans chaque pierre brute, et en apprenant à maintenir ta vision avec totale clarté, tu commences à voir cette perfection cachée. Ta certitude devient si ferme qu'elle ne nécessite plus d'effort. Elle coule simplement comme une connaissance profonde qui vit en toi. Lorsque tu atteins ce niveau de conviction, l'univers n'a d'autre choix que de se pencher doucement en direction de ce que tu désires, car tu incarnes le pouvoir créateur qui a toujours été le tien. Dans une simple boulangerie, Béatrice se tenait devant son four, le visage tendu et les mains tremblantes. L'odeur du pain fraîchement cuit remplissait la pièce, mais son esprit ne pouvait empêcher l'anxiété. Elle voulait ouvrir la porte avant l'heure pour vérifier si tout allait bien. Peut-être. Connais-tu aussi cette sensation, cet élan de vouloir vérifier encore et encore si tes rêves sont déjà en train de fleurir? Mais tout comme le pain a besoin de temps et de chaleur pour se transformer, tes manifestations suivent un rythme sacré. Chaque tentative de forcer le résultat interrompt le processus déjà en marche. Béatrice comprit cela lorsque son mentor lui transmit une ancienne leçon. Le boulanger qui fait confiance à son processus ne connaît jamais l'échec. Ce n'est que lorsqu'elle décida de laisser la porte du four fermée et de laisser le temps faire son travail qu'elle obtint le résultat parfait. Son pain sortit doré, moelleux, plein de vie et de saveur. C'est alors qu'elle comprit que la patience était l'ingrédient qui lui avait toujours manqué. Il en va de même pour tes désirs. Une fois que tu plantes l'intention, des forces invisibles commencent à se mettre en mouvement. Ta tâche n'est pas de surveiller ou de contrôler, mais de maintenir la foi ferme comme une flamme, constante. Tout comme une fleur n'a pas besoin que tu la regardes pour pousser, tes rêves n'ont pas besoin de ton anxiété. Exercice. L'exercice du temps divin. Choisis un désir que tu as mentalement réexaminé avec insistance. Ferme les yeux et imagine que tu places ce désir dans un bol doré rempli de lumière. Lâche-le là, sans condition ni attente, et ressens, en le libérant, que tu te libères également de la pression de contrôler son processus. Chaque fois que tu ressens cette inquiétude de vérifier si cela se produit déjà, retourne mentalement à cette image et rends-le à nouveau avec paix. Rappelle-toi, la véritable foi n'a pas besoin de preuves, elle se soutient d'elle-même. Tes manifestations ne viennent pas par force, elles viennent par confiance. Lorsque le doute apparaîtra, comme cela arrivera inévitablement, observe-le comme un nuage passager et retourne à la tranquillité de celui qui sait que tout est en train de couler, tout comme un chef sait quand laisser le four. Tranquille, toi aussi, tu apprendras à faire un pas en arrière et à laisser l'univers faire sa part. Cet espace de lâcher-prise, Béatrice trouva quelque chose de plus que la manifestation. Elle trouva la paix et, avec le temps, la joie dans sa propre compagnie. Elle n'avait plus besoin que quelqu'un comble son vide, car elle l'avait transformé en plénitude. Ce fut alors que Thomas apparut, un étranger qui s'approcha pour admirer ses fleurs, sans qu'elle le cherche ni l'attende. Leur connexion surgit sans effort, comme le font les choses lorsque tu cesses de les poursuivre, et leur permet simplement d'arriver, comme des fleurs qui s'ouvrent sans effort sous la lumière du soleil. Ce que Mildred n'avait pas réussi à atteindre avec des années de recherche intense apparut dans sa vie au moment où elle cessa de résister. La vérité se manifesta clairement. Elle n'avait pas abandonné l'amour. Elle avait renoncé à la tension qui le maintenait éloigné. En lâchant prise sur le résultat, elle permit à la création de circuler librement à travers elle. La pratique du lâcher-prise n'est pas l'abandon. C'est la confiance profonde dans le processus parfait qui soutient l'univers. Exercice. Lâcher prise. Trouve un endroit tranquille où tu peux être seul et amène à ton esprit ce désir auquel tu t'accroches le plus fortement. Ressens le poids de l'attachement, l'anxiété de l'obtenir, la peur qu'il ne vienne pas. Maintenant, imagine ce désir comme un ballon que tu tiens dans tes mains. Perçois la tension dans tes doigts en tenant la corde. Remarque comment cette prise ferme ne le rapproche pas, mais génère plus de pression en toi. Puis, lentement et doucement, lâche la corde et observe comment le ballon commence à s'élever, emportant avec lui ton besoin, ton anxiété, ta désespérance. Cet acte de libérer ne signifie pas renoncer. Cela signifie avoir une confiance profonde que tout se déroulera au moment et de la manière idéale. Tandis que tu le vois s'élever, répète intérieurement. Je me libère de mon attachement et maintiens la certitude. Ce qui est pour moi ne peut pas être perdu. Je suis complet tel que je suis. Répète ce rituel chaque fois que tu sens que tu t'accroches trop à un résultat, car le véritable pouvoir ne réside pas dans le désir désespéré, mais dans la connaissance tranquille.
L'univers communique constamment avec toi, te guidant à travers des signaux subtils, des synchronicités, des nombres répétitifs, des coïncidences qui semblent magiques. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des messages de quelque chose de plus grand qui tente de te parler. Lorsque tu remarques qu'une image, un symbole, un numéro se répètent ou que certaines rencontres croisent ton chemin plusieurs fois, tu es invité à écouter, à t'entraîner à reconnaître ces signes. Consacre quelques minutes chaque soir à ce dialogue sacré. Prends ton journal et note tout événement qui a attiré ton attention, des symboles qui se sont répétés, des mots que tu as entendus plus d'une fois, des rêves qui t'ont laissé une sensation forte ou des animaux qui sont apparus de manière inhabituelle. Écris tout cela sans juger, ni chercher de sens, juste en enregistrant ce qui s'est passé. Après 7 jours, relis ce que tu as écrit et observe les motifs. Tu verras que la vie t'a parlé tout le temps, attendant que tu t'arrêtes pour écouter. Cherche les motifs, relis les points, et bientôt, tu commenceras à savoir comment l'univers te parle d'une manière unique et personnelle. Rappelle-toi, les signes se montrent avec plus de clarté à ceux qui sont prêts à les recevoir. L'univers ne garde pas le silence, il communique toujours. Ce qui change, c'est ta disposition à écouter. La vérité la plus profonde de la création n'est pas dans la demande mais dans l'ordre. Ceux qui ont maîtrisé l'art de créer consciemment savent que la réalité ne répond pas à des désirs faibles ni à des supplications, mais à une conviction absolue. Lorsque tu comprends cela, tu laisses derrière toi le domaine de la manifestation passive et tu entres dans le véritable domaine de la création pure. Ton pouvoir ne nécessite aucune autorisation extérieure, car il naît de ton autorité innée en tant que créateur. L'univers ne demande pas la permission pour former des galaxies, et toi non plus tu n'as pas besoin de demander pour façonner ta réalité. Le moment où tu passes de la demande à l'ordre, tout commence à se transformer. Exercice, la déclaration. Place-toi devant un miroir au lever ou au coucher du soleil, pose ta main sur ton cœur et dis avec fermeté, par le pouvoir qui m'a été conféré en tant que créateur, maintenant j'ordonne. Ensuite, exprime ton intention avec autorité. Ne parle pas comme quelqu'un qui attend une faveur, mais comme quelqu'un qui a la certitude que sa parole est loi. Ressens-c'est dans ton essence créatrice. Répète la déclaration 3 fois, chaque fois avec plus de force et de clarté. Ce ne sont pas les mots qui ont le pouvoir, c'est la conviction avec laquelle tu les prononces. L'univers ne répond pas à ce que tu désires timidement, il répond à ce que tu affirmes avec sécurité. Voilà la mentalité du Créateur, au-delà de tout doute, au-delà de tout effort. Dans un petit village côtier, Calvin affrontait les vagues, au gouvernail de son bateau, croyant que pour être un grand navigateur, il fallait dominer la mer. Pendant des décennies, il lutta contre chaque tempête, le corps tendu et l'esprit ferme, jusqu'à ce qu'une nuit de furie océanique lui révèle quelque chose de différent. La vie, comme la mer, ne répond pas à la force brute, mais à la compréhension profonde. On t'a appris que pour créer, il fallait lutter, que manifester exigeait un effort constant. Mais cette croyance est la même qui te garde lié. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la résistance aux circonstances, mais dans l'alignement avec les forces invisibles qui les génèrent. Un marin sage ne lutte pas contre le vent, il l'utilise à son avantage. Toi non plus, tu n'as pas besoin de te battre contre ta réalité. Tu dois la comprendre et te déplacer avec elle. L'univers ne fonctionne pas avec violence, il fonctionne avec des lois précises et cohérentes. Lorsque tu comprends cela, tu cesses de lutter et entres dans le flux naturel de la création. Pense à la Lune, qui ne se force pas pour déplacer les marées, ou à la Terre, qui tourne sans résistance. Ton pouvoir fonctionne de la même manière. Pendant cette tempête, tandis que les vagues frappaient son bateau, Calvin ressentit une étrange calme. Au lieu de lutter, il écouta le rythme de la mer. Il se rendit compte que le vent, qui auparavant le poussait contre lui, pouvait être son guide, s'il ajustait simplement ses voiles. À cet instant, il comprit une vérité fondamentale. La mer n'avait jamais été son ennemi. Il avait seulement besoin de changer la manière dont il naviguait. Calvin navigua à travers la tempête avec une facilité inattendue. Les mêmes eaux qui semblaient prêtes à le couler se transformèrent en un courant qui le conduisit doucement vers le rivage. Il ne devint pas un meilleur marin en résistant plus fort, mais en comprenant plus profondément que ce n'est pas la lutte qui compte, mais l'alignement. Exercice. Création sans effort. Trouve un endroit calme, ferme les yeux et amène à ton esprit un désir ou un défi présent. Maintenant, au lieu de penser à comment l'obtenir, ressens son rythme interne. Imagine qu'il existe déjà une énergie,
douce qui te guide vers lui et répète d'une voix ferme et calme « Je me libère du besoin de lutter. Mon pouvoir réside dans la connaissance, non dans l'effort. Ce que je désire coule vers moi avec facilité et perfection. » Observe comment cet état modifie ton énergie. Ressens ton corps se détendre, ton esprit s'éclaircir, ta respiration devenir plus profonde, tes épaules se relâcher. Tu n'es plus en train de pousser, tu flottes. C'est l'état réel depuis lequel on crée, non pas depuis la force, mais depuis l'harmonie avec les lois naturelles de l'univers. Comme une feuille qui se laisse emporter par le courant, tu deviens un avec le mouvement de la vie. Le temps est une illusion, et peut-être la plus grande de toutes quand il s'agit de création. Dans un petit atelier entouré du bruit constant des horloges, Florence vivait prisonnière de l'idée qu'entre désirer et recevoir, il devait y avoir un laps de temps inévitable. Mais cette croyance était ce qui la maintenait à repousser ses rêves. Le champ quantique ne fonctionne pas avec des horloges ni avec l'attente. Là, toutes les possibilités existent déjà en même temps. Elles ne demandent pas que le temps passe, elles attendent seulement que tu les choisisses. Le temps n'est pas une ligne qui court du passé au futur, c'est un océan où chaque moment est maintenant. Ton pouvoir ne réside pas dans la prévision de quelle vague va arriver, mais dans le choix de quelle réalité tu veux surfer. Un jour, pendant qu'elle réglait un autre chronomètre, Florence comprit. Elle se rendit compte qu'elle avait passé des années à essayer de contrôler le temps, comme quelqu'un qui tente de capturer le vent dans un bocal. Alors, elle le laissa partir et décida d'incarner son futur. Elle cessa de planifier son succès et commença à le vivre. Elle cessa d'attendre le moment idéal et comprit que le seul moment parfait était celui-ci. Les horloges de son atelier continuèrent à tourner, mais pour elle, elles n'étaient plus des mesures du temps, mais des symboles du moment éternel où tout naît. Exercice, changement quantique. Ferme les yeux, respire profondément et sens que tu es exactement ici, maintenant, sans bouger. Laisse ta conscience voyager vers cette version de toi qui a déjà atteint ce que tu désires. Observe-toi là, assis, respirant calmement, pensant avec clarté, ressentant une certitude tranquille. Ce n'est pas imaginer, c'est s'aligner avec quelque chose qui est déjà réel dans le champ quantique. Parle. Depuis cet état, je ne suis pas en train de devenir cela, je suis déjà cela. Le temps ne dicte pas mes créations. Je choisis et active ce que je désire expérimenter en ce même instant. Je fais ce que je désire. Ce que je désire existe déjà. Simplement, choisis de l'expérimenter pleinement en cet instant. Reste dans cet état quelques minutes, permettant à ta conscience de s'aligner complètement avec cette réalité. Tu n'attends pas que quelque chose se produise. Tu choisis simplement de vivre ce qui est déjà. Dans un laboratoire impeccable, rempli de formules et de graphiques, Albert passait ses journées à enregistrer méticuleusement chaque variable, cherchant des schémas qui pourraient prédire l'avenir. Ses calculs devenaient de plus en plus complexes, ses théories plus élaborées, mais la certitude restait insaisissable. On lui avait appris que le succès se construit avec des étapes méthodiques et une planification soignée, que l'avenir se développe selon des probabilités, mais cette même croyance le maintenait piégé dans un chemin rigide, toujours tournant autour de ce qui est connu. La vérité sur la création s'avéra bien plus simple. Nous ne nous dirigeons pas vers la réalité que nous désirons, mais nous nous en éloignons avec chaque doute. Chaque moment porte en lui des possibilités infinies, et le véritable pouvoir ne réside pas dans la prédiction de ce qui va se passer, mais dans le choix de ce que tu vivras. Un après-midi, tandis qu'il parcourait ses équations, son mentor posa une main sur son épaule et lui dit « L'avenir ne peut pas être prédit, il peut être choisi. » Ce moment changea tout. Albert comprit qu'il avait travaillé pour un succès qui était en réalité déjà disponible, comme un état intérieur. Il cessa d'agir comme quelqu'un qui tente d'atteindre quelque chose et commença à se mouvoir comme celui qui l'avait déjà accompli. À partir de ce jour, ses décisions émanaient de la certitude, et son monde commença à refléter cette transformation. Son grand progrès ne vint pas de ses formules, mais de sa conscience alignée. Exercice, auto-intégration future. Ferme les yeux et respire profondément. Ressens comment ton environnement disparaît, tandis que tu te connectes avec ton moi complet. Ce n'est pas visualiser, c'est se souvenir de ce que tu es déjà. Perçois comment cette version de toi se déplace dans la vie avec tranquillité, comment elle décide avec clarté, comment elle respire avec paix. Laisse cette conscience fusionner avec toi. Depuis cet état élevé, agis, parle, vis cette version de toi. Elle n'a pas besoin de preuves,
elle sait simplement. Et depuis ce savoir, elle crée. Reste dans cet état pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'il te paraisse aussi naturel que de t'asseoir dans ta chaise préférée. Ressens comment cette conscience t'enveloppe comme une seconde peau. Tu ne t'efforces pas de devenir quelque chose. Tu reconnais ce que tu as toujours été. Cette vérité a toujours été en toi, attendant que tu enlèves le voile du doute. Dans un petit village de pêcheurs, le long d'une rivière puissante, Harrison ramait chaque jour contre le courant, cherchant les meilleurs endroits pour pêcher. Ses filets restaient vides et son corps épuisé par la lutte constante contre le flux naturel de l'eau. On t'a appris que créer nécessite des efforts, que tu dois pousser et lutter pour atteindre tes désirs. Mais cette croyance ne te maintient que dans la bataille. La véritable manifestation ne se force pas, elle s'aligne. L'eau ne se pousse pas, elle se guide. Lorsque tu te résistes à son mouvement, tu crées des turbulences qui bloquent ce que tu veux recevoir. Ton pouvoir ne réside pas dans l'opposition à ce qui est, mais dans le fait de fluer avec ce qui se déplace déjà vers toi. Un matin épuisé, Harrison lâcha les rames et se rendit au courant. Ce fut alors que la rivière le conduisit à une crique sereine, pleine de poissons, un endroit qu'il n'avait jamais découvert en luttant. À partir de ce jour-là, il apprit à sentir le rythme de l'eau, à comprendre ses schémas. Il ne lutta plus contre la rivière. Il en devint une partie. Ses filets se remplirent sans effort et son voyage devint harmonieux. Exercice, intégration avec le flux. Assieds-toi en silence, ressens ta respiration. Observe s'il y a une partie de ta vie où tu es en train de pousser, de résister à ce qui est. Maintenant, imagine que tu es de l'eau. L'eau ne se bat pas contre les obstacles, elle les contourne. Elle ne pousse pas les barrières, elle trouve de nouvelles routes. Ressens cette fluidité en toi. Laisse aller le besoin de contrôler. À la place, ressens le courant naturel de la vie qui te mène vers ce que tu désires. Fais confiance à ce courant qui connaît le moment exact et la forme parfaite. Reste là quelques minutes, ressentant la différence entre forcer et couler. Lorsque tu cesses de résister, la clarté et l'inspiration émergent sans effort. Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'alignement, actif avec l'intelligence de l'univers. Depuis ici, chaque pas que tu fais est guidé par quelque chose de plus grand que toi, et tout se déplace avec grâce. Les barrières trouvent de nouvelles routes, et tu peux ressentir cette adaptabilité fluide en toi. Lâche l'impulsion de contrôler les résultats, et à la place, connecte-toi avec le flux naturel de la vie qui se déplace déjà vers tes désirs. Fais confiance à ce flux qui connaît le moment exact, le chemin parfait et la forme appropriée. Reste dans cet état de remise consciente pendant quelques minutes et perçois comment cela diffère de la lutte ou de l'effort. L'inspiration émergera naturellement lorsque tu cesseras de résister et commenceras à couler. Il ne s'agit pas d'une acceptation, mais d'un alignement actif avec les forces créatives de l'univers. Depuis cet état, tu bouges avec grâce, guidé par une sagesse bien plus grande que n'importe quelle stratégie mentale. Dans une majestueuse salle de concert, Evely était assise devant le piano, les doigts suspendus au-dessus des touches. Elle connaissait chaque note par cœur, mais sa musique manquait de cette étincelle magique qui transforme le son en art, celui qui émeut. Elle jouait avec une perfection technique, oui, mais quelque chose de fondamental manquait. Peut-être as-tu toi aussi ressenti ce doute, cet espace entre le contrôle et la véritable expression créative. Comme Evely, tu aurais pu remplir ta vie d'une activité constante, sans laisser de place au sacré. Silence, cet endroit où la création véritable prend forme. L'univers parle dans le silence entre les pensées, entre les respirations, entre les moments. C'est là que réside le potentiel infini de la création. Si tu remplis chaque pause de bruit ou d'action, tu étouffes les murmures de l'inspiration divine. La création ne naît pas de la constance, mais de la profonde tranquillité qui précède la véritable action. Cette tranquillité n'est pas vide, elle est pleine de possibilités, en attente de prendre forme. Une nuit, alors qu'Evely se préparait à jouer, elle remarqua les espaces entre les notes de sa musique. Elle comprit alors que la musique n'était pas seulement le son, mais le silence qui l'encadrait. Et lorsqu'elle commença à jouer, elle ne pressait plus les pauses, elle laissait respirer la musique. Elle changea, elle cessa d'être technique et devint quelque chose qui touchait les cœurs. Le silence lui révéla un secret. Le pouvoir ne provient pas de l'activité constante, mais de l'espace depuis lequel tout est possible. Sa musique se transforma en une danse entre le son et le silence, chacun élevant l'autre dans une parfaite harmonie. Exercice, intégration avec le silence. Trouve un endroit calme,
Ferme les yeux et laisse ta conscience se poser dans l'espace entre tes pensées. Ressens comment ce silence se sent vivant, vibrant, plein de potentiel. Permets à ton attention de s'enfoncer de plus en plus dans ce champ silencieux. Ce n'est pas du vide, c'est l'origine de toute création, la source d'où tout naît. Reste là et observe comment, sans rien chercher, des réponses, de la clarté et de l'inspiration apparaissent. C'est le pouvoir du silence aligné. C'est l'espace où naissent les miracles. Lorsque tu ouvres les yeux, emporte ce calme avec toi comme une précieuse gemme. Permets-lui de guider tes actions, d'orienter tes décisions et d'amplifier ton pouvoir créatif. Durant la journée, tu verras comment même les choses les plus quotidiennes deviennent un acte sacré de création. Car dans ce silence, tu touches la source même de l'univers, la source éternelle d'où jaillit toute manifestation. C'est là que la pensée devient forme, que les rêves commencent à prendre racine. Plus il s'efforçait, plus il s'éloignait de ce qu'il désirait. Cela te semble-t-il familier, ce cycle épuisant de tenter de contrôler, forcer et manipuler ta réalité, qui ne fait que te rendre plus distant de ce que tu recherches, tout comme cela arriva à Grégory. Il est possible que toi aussi aies confondu la force avec le pouvoir, croyant que créer nécessitait tension, effort et sacrifice. Mais la véritable création ne vient pas de la lutte. Elle provient d'une source bien plus profonde et sereine. Lorsqu'un désir naît de l'ego, c'est-à-dire du sentiment de manque, de la peur ou de la croyance que tu n'es pas suffisant, il porte en lui la graine de la résistance. L'ego voit le monde comme quelque chose qu'il faut conquérir parce qu'il ne comprend pas que tout est déjà disponible à l'intérieur de toi. Mais lorsque ton désir naît de ta connexion avec le divin, avec ta plénitude naturelle, il n'a besoin d'aucune force. Il coule simplement. Ce n'est pas manifester, c'est se souvenir. Tu ne crées pas quelque chose de nouveau, tu reconnais ce que tu es déjà. Une nuit, assis parmi ses plans et listes interminables, Grégory réalisa qu'il avait vécu toute sa vie à essayer de prouver sa valeur. Chaque objectif qu'il poursuivait, chaque accomplissement qu'il voulait atteindre naissait d'une fausse croyance, que ce n'était qu'en réussissant qu'il serait suffisant. Cette nuit-là, tout changea. Le lendemain matin, il ne tenta plus de forcer quoi que ce soit. Il s'assit tranquillement, en paix avec lui-même, et pour la première fois il se sentit digne, sans faire autre chose que d'exister. Depuis cet état de plénitude, tout commença à changer sans effort. Les opportunités vinrent à lui. Seules les relations se sont améliorées et le succès s'est développé naturellement. Ce n'était pas l'univers qui avait changé, c'était Grégory. En cessant de ressentir le besoin de prouver sa valeur, il permit à son pouvoir créatif de circuler sans blocage. Pratique d'alignement avec ta totalité. Ferme les yeux et respire profondément. Ressens la plénitude qui existe déjà en toi. Observe s'il y a des désirs qui proviennent d'un sentiment de vide ou d'insuffisance. Ne les juge pas, observe-les simplement. Puis imagine que tu les libères et les emmènes dans un espace infini. Maintenant ressens ce que c'est que désirer depuis l'abondance, non depuis le besoin. Permets à ton véritable désir d'émerger depuis cette plénitude, pas celui que tu crois devoir avoir, mais celui qui naît de ton essence. Et depuis cet espace de plénitude, laisse la création se produire sans effort. Ton monde extérieur ne reflète que ce qui est déjà en toi. Dans un village entre collines, Dorothy fabriquait des miroirs avec une grande dévotion. Mais un en particulier l'obsédait. Peu importe combien elle le polissait, elle trouvait toujours un défaut. T'est-il déjà arrivé de sentir que le monde ne te montre que ce que tu désires le moins? Le problème n'était pas dans le miroir, c'était en elle-même, ce qu'elle reflétait. Le monde extérieur agit comme un miroir parfait. Il reflète tes croyances, tes pensées et tes émotions les plus intimes. Si tu vois la rareté, c'est parce qu'il y a une sensation de manque en toi. Si tu vois du jugement, il y a du jugement en toi. Ce n'est pas une punition, c'est de la précision cosmique. Un jour, en se penchant pour examiner ce miroir défectueux, Dorothy comprit que le défaut bougeait avec elle. Il n'était pas dans le verre, il était en elle-même. Au lieu de continuer à lutter contre ce reflet, elle tourna son regard vers son intérieur et commença à s'accepter telle qu'elle était. Et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ce qui était auparavant des imperfections disparut simplement. Le miroir ne changea pas, mais Dorothy ici, pratique du miroir de la réalité. Assieds-toi en silence et observe ton environnement. Prête attention aux personnes, situations ou émotions qui génèrent les actions les plus intenses en toi. Puis demande-toi ce que cela reflète de toi. Si tu vois la carence, dans quelle partie de toi sens-tu que tu n'es pas suffisant? Si tu vois de la résistance,
À quoi es-tu en résistance intérieurement? Si tu vois du jugement, quelle partie de toi juges-tu? Note-le sans juger. Rappelle-toi, le miroir ne peut pas montrer ce qui n'existe pas en toi, mais en identifiant ces reflets comme des projections internes, tu récupères le pouvoir de les changer depuis la racine. Dans une bibliothèque ancestrale, parmi les textes sacrés de toutes les cultures, Nathaniel chercha pendant des années la vérité sur la création. Peut-être que toi aussi tu as cherché partout la clé pour manifester ta réalité idéale. Mais ce que Nathaniel découvrit cette nuit-là ne se trouvait pas dans les livres ni dans les doctrines.